Eh bien là, monsieur, je rappelle que la deuxième phase des élections de la Chambre des députés a commencé ce matin dans plusieurs gouvernorats égyptiens, alors que l'autorité nationale des élections et les instances exécutives concernées ont insisté sur le déploiement de tout effort nécessaire pour garantir justement un processus électoral sûr et organisé. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben. Vous êtes maître de conférence à l'université de Ain Shams, faculté de droit. Oui. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin pour parler justement de ce processus électoral. Il y a quelques petites minutes, nous avons assisté justement au suivi, si vous le voulez bien, fait par le chef, le président de l'autorité nationale des élections, le conseil Ahmed El Benderi. Il a fait le suivi avec les comités ou les commissions générales dans les gouvernorats concernés. Voilà, première remarque, bien connu dans les premières heures justement de ce vote, il y a une certaine affluence dans certains gouvernorats, certaines circonscriptions. Pas de remarques, à l'exception peut-être à Mahala, petite remarque où il y avait un certain manquement dans les listes des électeurs. Quelles sont vos remarques? Je tiens toujours à confirmer et à souligner que la présence d'une haute comité ou commission des élections et tout, c'est une grande garantie pour la transparence et pour la gouvernance de toute l'opération électorale. C'est très très important. Elle a été mise en place, pas cette fois-ci, mais il y a plusieurs années, mais c'était un pas, à mon avis, très important pour garantir une certaine transparence et gouvernance pour tout l'ensemble de l'opération électorale. Alors c'est très important et c'est très souligné et saluer la présence de ce comité, haut comité électoral. C'est vrai que vraisemblablement on n'a pas trouvé de remarques particulières et ça c'est très important parce que il faut que, c'est normal en fait, il faut que l'opération électorale soit faite. Le plus important c'est que le citoyen égyptien soit au courant de tout cet effort qui a été déployé par l'État, par le gouvernement, par les partis politiques, par la société civile, etc. Je veux dire que le citoyen égyptien doit être au courant, doit être présent, doit être conscient de tout cet effort qui a été fait pour lui, parce que c'est une certaine forme de la démocratie. C'est le suffrage direct, comme on dit en droit, on a un suffrage universel direct et suffrage universel indirect qui se fait par l'intermédiaire des législateurs ou par l'intermédiaire des sénateurs, etc. Mais là, c'est notre chance ou c'est notre opportunité aller directement pour voter, pour décider de l'avenir, pour dire mon avis en fait. Et comment voyez-vous justement la participation, c'est-à-dire en fin de compte c'est la deuxième phase des élections, on a connu déjà une première phase, certains gouvernorats ont été plutôt concernés, cette fois-ci il s'agit en fait de gouvernorats peut-être assez important aussi. On trouve le Caire, on trouve Suez, Qalyoubiya, Sharqiya, en fin de compte, à quel point on peut dire que le citoyen est conscient de son rôle justement pour décider de son avenir, si vous le voulez bien, si on parle de la Chambre de députés qui représente les citoyens. Moi, à mon avis, le citoyen, il est conscient ou il commence à être conscient de par les résultats ou les aventures ou les expériences qu'il a vécues les années précédentes. Il a su, il a bien cru à quel point le choix des députés, le choix des membres du Sénat ou bien du Parlement est très important pour son avenir. Parce que
le Parlement en général, c'est l'organe, la troisième autorité dans n'importe quel état de droit. On a l'autorité judiciaire, l'autorité législative et l'autorité exécutive. Alors l'autorité législative que le Parlement incarne ou que le Parlement représente, c'est une autorité très importante pour l'avenir. C'est cette autorité-là qui crée les législations. C'est telle autorité-là qui met à peu près la politique, soit des conventions internationales, soit des politiques internes économiques, d'éducation, de santé. En fait, c'est tout. Et ce, quelle que soit la formation de ce Parlement, n'est-ce pas? Quel que soit, ça veut dire... C'est-à-dire quelle que soit la tendance de ce Parlement, la formation voilà, des courants au sein du Parlement. C'est ça, en fait, c'est le choix du citoyen, voilà, qui va influencer directement l'influence ou la philosophie ou la logique de ceux qui sont à l'intérieur de ce Parlement. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le citoyen doit être conscient. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de certains scénarios où c'est encore trop tôt? On peut parler d'une certaine priorité législative, d'une démographie législative que doit être prise en compte par le Parlement. Que le Parlement, très tôt de le juger quand même aussi, ou de le commenter, mais au moins on a une certaine idée, une certaine... voilà, idée pour l'avenir de certaines législations. Très bien. L'Égypte qui avance avec des pas très sûrs vers la transformation numérique, si l'on peut dire, à quel point ça a aussi un impact sur ce processus électoral. Pourquoi je pose cette question? Parce que voilà, c'est très intéressant de savoir aussi, c'est le chef ou le président de l'autorité nationale des élections qui a précisé que les électeurs ont le droit justement et devraient bien, si jamais ils ont une certaine plainte, de contacter les cellules concernées via un numéro WhatsApp. C'est pas trop certainement numérique, mais disons en fin de compte, voilà, qu'il y a un accès rapide, parce que le WhatsApp reste un outil, un moyen assez rapide et efficace de communication. C'est vrai ce que vous dites, et d'autre part... Et ça rassure, si je ne me trompe pas, aussi le citoyen. Certainement, et ça c'est d'une part, et d'autre part, moi je confirme ce que vous dites, et d'autre part, moi j'ai vécu une expérience très originale et très spéciale parce que j'étais membre du Sénat des jeunes en fait. On a dans notre Égypte, belle Égypte, on a le ministère de la jeunesse que de temps en temps fait des simulations de Sénat, de Parlement pour les jeunes. Et certainement ça ne fait pas très longtemps. Voilà, c'était presque l'année dernière. D'accord. Et l'opération électorale au sein de cette simulation pour les jeunes, elle était à 100% digitale. On a, oui, c'est vrai que ça n'a pas été mis en place complètement en vrai, c'est-à-dire on n'a pas vraiment mis tout ce qui est digital et on entre et on tape comme ça. C'est pas à 100% digital, mais ça a été fait dans une simulation et à mon avis c'était parmi les expériences ou le test que le ministère, pour savoir on est capable à faire digital pour l'opération électorale. Et donc pour le moment ça n'a pas été fait à 100%, mais ça n'empêche qu'ils ont mis en place un certain outil qui concerne le WhatsApp par exemple pour les plaintes, etc. Ouais, ça c'est pour les plaintes, mais pour mais pas le pour, processus, à 100% numérique. Est-ce que dans le monde entier on voit des expériences pareilles où ça reste justement avoir un petit bout de papier dans la main? Moi si je me trompe pas, dans la plupart, il y en a, voilà. Il y en a jusqu'à maintenant pour à la on décompte les voix, par exemple en France, et moi j'ai vécu aussi cette expérience. Je faisais des volontariats et tout. Bravo. Non, c'est aussi un petit bout de papier. Peut-être c'est le comptage après. C'est ça qui devient numérique ou digital. Par contre, ça reste quand même. C'est une sorte d'expression de mon droit, Par contre,
le monde. Oui. On ne parle pas de l'Égypte ni de la France, mais d'autres pays qui ont fait à 100% numérique. Alors, ça reste quand même à tester. Ça reste quand même, et ça dépend aussi de l'infrastructure. On n'oublie pas que ça dépend de l'infrastructure et l'habilité de chaque pays. Très bien. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes maître de conférence à l'université de Ain Shams, faculté de droit. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et merci pour toutes ces précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Une petite pause, on se retrouve juste après.